Ici, le bégaiement se raconte sans détour. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute avec le podcast qui bégaye. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast qui bégaye, le podcast visant à sensibiliser au bégaiement ainsi que se désensibiliser lorsqu'on a nous-mêmes un bégaiement, afin d'en parler et permettant de mieux l'accepter. Pour me présenter, je m'appelle Julien et j'ai un bégaiement depuis que j'ai commencé à parler. Dans cet épisode, nous allons explorer la représentation du bégaiement dans les médias, la politique et dans toutes les formes de l'art. Le bégaiement est un trouble de la fluence plus ou moins courant étant donné qu'il touche 1 à 2% de la population mondiale, mais il reste souvent mal compris. Sa représentation dans les médias, comme à travers certaines personnalités publiques, a profondément évolué, avec des progrès notables, mais avec la présence de stéréotypes qui persistent. Dans les médias, le bégaiement a longtemps été tourné en dérision, souvent montré comme un signe de nervosité, de timidité, ou parfois utilisé comme un procédé humoristique. Dans de nombreux films et émissions, les personnes et personnages qui bégaient euh, étaient souvent représentés de manière simpliste, sans profondeur ni valorisation, malgré toute la complexité qui entoure le bégaiement. Heureusement, cette image tend à évoluer petit à petit. Les réseaux sociaux permettent aux personnes concernées de prendre la parole, de témoigner, de se soutenir. Pour appuyer ces propos, on peut notamment parler d'une étude internationale menée en 2024 par la Charles Darwin University et la Michigan State University, se nommant Stuttering Representation on X, a Detailed Analysis of Content, Sentiment and Influences, qui a montré, qui a montré sur X, donc anciennement Twitter, que sur 153 publications étudiées portant le hashtag stuttering, ce qui signifie en français bégaiement, 70% d'entre eux exprimaient un sentiment positif contre 6 négatifs. Parmi les sujets abordés dans ces publications positives, on y retrouve notamment de la fierté suite aux réussites personnelles dont les personnes ont voulu en faire part sur les réseaux sociaux, des publications visant à sensibiliser au bégaiement, mais également des messages de soutien et venant donc casser les préjugés. Une seconde étude conjointe entre ces deux universités a été réalisée sur Instagram, dans laquelle ils ont analysé 74 publications, également avec le hashtag stuttering. En moyenne, ces publications comportaient 5100 likes pour 140 commentaires. Et parmi les thèmes qui sont abordés, on y retrouve des publications issues de personnes qui bégayent, d'orthophonistes, de professionnels de santé ou de thérapeutes, visant à parler du bégaiement avec bienveillance et dans le but de mieux comprendre ce que c'est. Néanmoins, Néanmoins, certaines de ces publications étaient à usage humoristique, où certaines personnes utilisent le mot bégaiement dans un abus de langage pour désigner une disfluence dans la parole, mais de manière temporaire, uniquement pendant la durée de la vidéo diffusée par exemple. Ce qui peut renforcer les préjugés ou les stéréotypes. Ces espaces numériques jouent donc un rôle essentiel dans la normalisation du bégaiement, de par ces chiffres résultant de l'étude menée sur Twitter et Instagram, ce qui montre que de nombreux messages ont un impact positif, mais que néanmoins il est nécessaire de poursuivre l'éducation et de continuer à sensibiliser
pour que le public soit mieux informé sur le bégaiement. Le rôle d'une représentation du bégaiement, quel que soit le domaine dans lequel il prend place, a pour but d'habituer la société à entendre des personnes qui bégayent et également d'offrir des personnes pouvant être des modèles, à laquelle on peut s'identifier pour mieux accepter et vivre son bégaiement. Cela est notamment plus marqué quand, quand il s'agit de personnes qui bégayent, mais n'ayant pas de proches ou d'amis ayant également un bégaiement, ce qui peut accentuer la sensation de solitude et d'impuissance. Parmi ces modèles, on peut notamment citer des personnalités publiques présentes dans la politique et les médias. Dans un premier temps, on retrouve Joe Biden, l'ancien président américain, et en France, on peut parler également de François Bayrou, notre ancien Premier ministre, qui a parlé à plusieurs reprises de son bégaiement durant son enfance, durant laquelle il évoque notamment que c'était, je cite, une bataille quotidienne avec les mots. Néanmoins, cela a été également une source de persévérance. Et son parcours montre qu'il est possible de prendre sa place, même dans un domaine où la parole est centrale. Encore maintenant, en écoutant ses prises de parole en public, nous pouvons observer qu'il utilise des techniques de fluence, et notamment une réduction du débit de parole. En revanche, le fait qu'il parle avec un débit de parole réduit est une source de critique, notamment par ses détracteurs et par les personnes qui critiquent ses choix politiques sans qu'ils connaissent le fait qu'il bégaye, et jugeant que cela est dû à un manque de vivacité ou d'intelligence, alors que cela n'a absolument rien à voir. On peut également parler de Julien Arnaud, journaliste et présentateur de TF1, qui a récemment confié avoir bégayé durant son enfance. Et selon ses propres mots, je cite, à l'école, c'est très stigmatisant, tout le monde se fout de vous. Son témoignage rappelle à quel point les moqueries et le manque de compréhension peuvent peser dès le plus jeune âge. Ces prises de parole contribuent à briser les tabous et à offrir des modèles positifs, venant faire évoluer le regard collectif, d'habituer le public à des manières de parler différentes et de reconnaître le bégaiement non pas comme un handicap, mais comme une diversité de la parole humaine. Pourtant, certains abus de langage persistent, comme parfois on peut entendre dans les médias, euh, avec l'utilisation du verbe bégayer dans des prises de parole. Euh, on peut notamment citer récemment le philosophe Raphaël Enthoven qui a dit l'histoire bégaye sur le plateau de T18 en dénonçant l'illusion du pacifisme. De manière à rebondir sur les propos du chef d'état-major des armées par rapport à la menace russe. En effet, dans sa prise de parole, il souhaitait faire passer le message que l'histoire se répète, mais cet abus de langage vient à simplifier le bégaiement par uniquement répéter des mots. De plus, il n'est pas rare d'entendre des expressions comme arrête de bégayer à des personnes qui ne bégayent pas, ce qui peut sembler normal mais extrêmement blessant, venant dévaloriser la parole hésitante. Ces tournures, tout comme souffrir du bégaiement ou guérir du bégaiement, véhiculent l'idée que ce trouble de la fluence est un défaut à corriger plutôt qu'une différence, à la fois de la manière de s'exprimer, mais également une neurodiversité à comprendre et à accepter. Cette stigmatisation linguistique, souvent inconsciente, montre que le combat pour la reconnaissance du bégaiement ne se joue pas seulement dans le suivi orthophonique ou la recherche, mais aussi dans le langage quotidien. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux associations et à certaines figures médiatiques, la société prend peu à peu conscience que bégayer, c'est parler autrement, et pas moins bien.
Et c'est en changeant notre regard, nos habitudes de langage et nos représentations qu'on fait reculer les préjugés. Au niveau international, quelques événements et prises de parole ont marqué les esprits et ont permis de donner une visibilité au bégaiement. Par exemple, le 20 janvier 2021, 31 organisations issues de 29 pays, via l'International Stuttering Association, qu'on va simplifier en ISA, ont adressé une lettre de félicitations à Joe Biden à l'occasion de son investiture en tant que premier président des États-Unis, connu pour avoir un bégaiement. Ces organisations y ont écrit notamment Your achievement stands as testament to the fact that having a stutter is no reflection upon brain or talent. You stutter, we stutter, it's how we talk. Ce qui signifie que le bégaiement ne définit pas qui nous sommes, ni ne limite nos capacités à atteindre nos objectifs, et qu'il s'agit simplement d'une manière de parler. Dans les médias, Joe Biden lui-même a évoqué à plusieurs reprises son bégaiement durant son enfance, en parlant de talk like that dans une interview, où je cite ces mots when I was a kid, I stuttered badly, and I used to hate the fact that I stuttered. Il a aussi déclaré stuttering is the only handicap that people still laugh about, and they don't even mean to. Cette déclaration vient appuyer les propos de Julien Arnaud, où les moqueries autour du bégaiement persistent. Ces témoignages internationaux, d'une portée forte, ils montrent que le bégaiement traverse les cultures, les niveaux de pouvoir et peut être abordé publiquement comme une composante de l'identité et non pas comme un frein fatal. En Europe et ailleurs, la sensibilisation s'est aussi renforcée. La déclaration nommée Declaration of the Right to Stutter de l'International Stuttering Association énonce que les personnes qui bégayent ont le droit de bégayer en public et que nous avons le droit de parler, comme toute personne. Grâce aux initiatives publiques et aux témoignages de personnalités, le bégaiement change d'image petit à petit. Emily Blunt, l'actrice britannique derrière des films très connus comme Le diable s'habille en Prada, Oppenheimer ou Sans un bruit, a ouvertement parlé de son bégaiement, notamment présent dans son enfance, et dans la manière dont elle est passée, on va dire, au travers. Il faut savoir qu'elle est membre du conseil d'administration de l'American Institute for Stuttering, à pas confondre avec l'International Stuttering Association. Il s'agit d'une organisation américaine fondée en 1998 et qui propose des thérapies spécialisées pour les personnes qui bégayent et mène des campagnes de sensibilisation. Chaque année, l'AIS organise le Freeing Voices Changing Lives Gala, un événement où célébrités, professionnels ou personnes concernées par un bégaiement se réunissent pour témoigner, sensibiliser et lever des fonds. À cette occasion, en juin 2025, Emily Blunt a animé le 19e gala annuel à New York, dans laquelle elle y a partagé son expérience personnelle, expliquant comment la parole hésitante pouvait être moins impactante grâce à la confiance en soi et à l'art. Lors de sa prise de parole, son message principal était Just listen, signifiant d'écouter sans juger ni interrompre, ce qui est essentiel pour comprendre et soutenir ceux qui bégayent. Le changement de regard sur le bégaiement ne se limite pas au témoignage. Le cinéma, et l'art en général, jouait également un rôle clé. À l'échelle mondiale, le film Discours d'un roi reste emblématique, montrant le père de la reine Elisabeth II, le roi George VI, et son orthophoniste Lionel Logue, en faisant du bégaiement un moteur narratif et émotionnel plutôt qu'un ressort comique. Dans ce film, on suit donc le roi George VI, qui a un bégaiement sévère
ainsi que sa relation avec Lionel Logg, un orthophoniste australien aux méthodes peu conventionnelles. Le roi George doit donc apprivoiser son trouble pour prononcer des discours publics cruciaux, notamment à la radio, alors que le Royaume-Uni se prépare à la Seconde Guerre mondiale. La représentation du bégaiement dans ce film me semble assez fidèle et intéressant à découvrir, quel que soit notre lien avec le bégaiement. Ce trouble d'affluence y est montré de manière réaliste et empathique. On y voit notamment la peur, la frustration, la honte ressentie par le roi face à ses hésitations. De plus, le film insiste sur le soutien, la patience et la persévérance comme des moyens de progresser, et la relation de confiance entre le roi et son orthophoniste y est centrale. Le film y humanise le bégaiement en le présentant comme une différence de communication à accepter et à gérer plutôt que comme un défaut à ridiculiser. Pour appuyer ces propos, on peut également parler de l'univers de Stephen King, cet auteur américain mondialement connu pour ses romans d'horreur et de fantastique. Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve ça, un roman initialement sorti en 1986, où un groupe d'enfants affronte une entité cosmique représentée sous les traits d'un clown nommé Pennywise, se nourrissant de la peur et de la vulnérabilité de ses victimes. Son œuvre a été adaptée aux écrans à plusieurs reprises, dont très récemment par la série Ça, Bienvenue à Derry, qui se déroule dans le même univers, mais ne suivant pas les écrits de Stephen King. À cette occasion, j'ai personnellement eu envie de redécouvrir les films Ça, partie 1 et 2, sortis respectivement en 2017 et 2019. Dans ces films, on suit un groupe d'enfants marginalisés, dans laquelle certains subissent des abus familiaux, d'autres sont moqués à l'école ou porteurs de troubles comme le bégaiement. Ce qui était le cas du personnage nommé Bill. Ensemble, ils ont uni leurs forces pour affronter cette entité maléfique qui hante leur ville. Et donc, c'est justement leur diversité et leur solidarité qui leur ont permis de surmonter leur peur, de se soutenir mutuellement et de se mesurer face au clown Pennywise. Ce qui nous intéresse le plus dans ce film, c'est le personnage Bill, qui est donc un personnage que l'on suit dans le film Saw partie 1, lorsqu'il est enfant, et dans Saw partie 2, lorsqu'il est adulte, dans laquelle il a été interprété par James McAvoy. Dans l'ensemble de ces films, le bégaiement y est représenté comme un signe de vulnérabilité, mais aussi une source de détermination. Il y est présent et notamment accentué lors de moments de stress ou d'émotions intenses, notamment dans le film, après le décès tragique de son petit frère, ainsi que face au clown. En revanche, après la confrontation avec Pennywise, le bégaiement est moins présent. Cette représentation du bégaiement est intéressante à mettre en valeur, car on y retrouve des thématiques comme le courage et le soutien, qui sont des éléments clés de ce film, mais la conclusion n'est pas fidèle, car elle dépeint un bégaiement qui disparaît totalement après avoir vaincu ses peurs. Narrativement, c'est une très belle manière de conclure l'histoire en montrant que le club des ratés, comme ils le disent dans le film, a gagné contre une entité cosmique, malgré leurs difficultés et différences, mais cela n'est pas totalement correct vis-à-vis du bégaiement. En France, la représentation du bégaiement est plus rare mais évolue. Certains films et séries récents montrent des personnages qui bégayent avec réalisme et sensibilité, contribuant à changer la perception sociale. Pour cela, on peut notamment citer le film Le Panache, un film réalisé par Jennifer Devolder, sorti le 20 novembre 2024, avec la présence d'acteurs comme José Garcia, jouant le rôle d'un professeur de français, également de Joachim Arseguel, dans le rôle de Colin, un adolescent qui bégaye, ainsi que l'actrice Or Attica, qui joue le rôle de sa mère.
Le film raconte l'histoire de Colin, un adolescent de 14 ans qui bégaye et qui entre dans un nouveau collège suite au divorce de ses parents. Et il redoute notamment d'être rejeté ou moqué dans son nouvel établissement. Sa rencontre avec le professeur de français, Monsieur Desvarceaux, va, va l'amener à rejoindre un atelier de théâtre au sein du collège et à envisager un projet, celui de monter sur scène pour jouer le rôle principal, le rôle de Cyrano de Bergerac. Dans ce film, le bégaiement est un élément crucial du film, étant donné que Colin est le personnage principal, il bégaye et éprouve de la difficulté à communiquer. Le bégaiement y est dépeint comme une source de peur et d'isolement que peut ressentir un jeune qui bégaye, notamment en milieu scolaire, où les regards et les moqueries peuvent peser et impacter négativement le bégaiement. L'atelier de théâtre et la participation au spectacle devient des moyens de transformation où la parole dite hésitante y prend place afin de se dépasser et de se révéler. Dans le casting de Colin, qui a été fait en choisissant un acteur qui bégaye dans la vraie vie, afin d'éviter que le bégaiement soit joué de manière caricaturale. Globalement, le film fait le choix d'un ton bienveillant visant à normaliser le bégaiement plutôt qu'à le dramatiser ou le ridiculiser. On peut également citer d'autres films et documentaires sur le bégaiement, comme Le bégaiement fond au soleil de Melissa Bronsart, P- PS I Love You d'Elliot Hoffnung, également Entre les mots de Farid Ismaël, ainsi que Perturbé de Charlotte Espel et Marion Vallat. Au niveau théâtral, on peut parler de la pièce de théâtre nommée Machine de Turing, qui suit l'histoire d'Alan Turing et le décryptage du code Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Le bégaiement de l'acteur principal est représenté dans la pièce. En effet, Alan Turing bégayait. Dans cette pièce de théâtre de Benoît Soulès et mise en scène par Tristan Petit-Girard, ils ont choisi de montrer que Alan Turing avait un bégaiement, bien que le bégaiement ne jouait pas un rôle crucial dans l'histoire et la manière de raconter les faits. En revanche, dans le film Imitation Game, sorti en 2014 avec Benedict Cumberbatch, le bégaiement n'y a pas été représenté. Au niveau littéraire, de nombreux livres existent. On peut notamment parler du quatrième automne de Yann-Éric de Freycinet, le président de l'association Parole Bégaiement. C'est donc un roman publié en 2005 dans lequel on suit l'histoire d'une personne qui bégaye. Ici, l'auteur ne cherche pas à écrire un traité clinique, mais mais à partager l'intimité de cette expérience. Le bégaiement y est représenté non seulement comme un trouble de la fluence, mais comme une voix à part entière, avec ses blocages, ses hésitations, ses silences et les tentatives courageuses de s'exprimer. Cette œuvre montre la dimension émotionnelle et subjective du bégaiement, la peur, la honte, mais aussi le désir profond d'être entendu. Le quatrième automne illustre parfaitement comment la littérature peut, à sa manière, rééduquer notre regard sur le bégaiement, en offrant de l'empathie et en normalisant cette diversité de paroles. L'univers littéraire permet d'offrir un espace unique pour faire entendre la voix de ceux qui bégayent. Les mangas en font également partie, dont le manga japonais Shino ne sait pas dire son nom de Juzo Otimi, publié en France en 2020. Le récit suit Shino, une adolescente qui, à la rentrée au lycée, se retrouve incapable de prononcer son propre nom devant la classe. Ce manga explore la peur du jugement, les moqueries et le sentiment de marginalisation que peut provoquer le bégaiement, mais aussi le potentiel de transformation grâce à l'art. En effet, Shino va rencontrer une camarade et ensemble, elles s'engagent dans un projet musical. La musique devient pour Shino un espace de libération où sa parole trouve un moyen de s'exprimer
et où elle peut gagner confiance en elle. L'auteur s'inspire de son propre vécu et utilise des procédés graphiques comme les bulles vides, représentant les silences, les pauses dans les dialogues, pour faire ressentir l'expérience intérieure de la parole bloquée, rendant le lecteur acteur de cette émotion. Cette œuvre, tout comme dans le cinéma ou les témoignages publics, montre que la parole hésitante peut être belle, puissante et pleine de vie. Et enfin, comment ne pas aborder le sujet des podcasts? Sa manière de s'exprimer et de parler du bégaiement, visant à mieux représenter le bégaiement de manière générale. On, on peut notamment parler de podcasts francophones comme je suis un podcast, Bég et toi, bégayez-moi. Je bégaye donc je suis, ma parole telle qu'elle est, ou encore Beggins, bien qu'il y a tant d'autres podcasts qui existent dans la sphère francophone. Et au niveau anglophone, on peut également parler de Stuttering Foundation Podcast, Stutter, Stutter Talk, ou aussi Stuttering is Cool. Tous ces podcasts ont un seul but étant de sensibiliser au bégaiement, de rendre plus accessible l'information pour la compréhension du bégaiement et également d'offrir une meilleure représentation en offrant directement la parole aux personnes qui bégayent et aux orthophonistes notamment. Au travers de cet épisode, nous avons remarqué qu'une représentation juste et sensible du bégaiement, que ce soit dans les médias, la politique ou dans l'art, joue un rôle essentiel. Elle permet de réduire le tabou, de diminuer la stigmatisation et de montrer que la parole hésitante n'est pas un défaut, mais une diversité de communication. Quand des personnalités publiques prennent la parole sur leur propre bégaiement, quand des films comme Le discours d'un roi, Le panache explorent cette expérience avec empathie, ou quand des œuvres littéraires et artistiques comme Le quatrième automne ou Chino ne sait pas dire son nom, donnent voix aux personnes qui bégayent. Elles humanisent le trouble, normalisent la différence et offrent des modèles d'inspiration. Au final, une bonne représentation transforme le regard collectif en montrant que la parole a de la valeur et que chacun mérite d'être entendu. Elle ouvre la voie à l'expression artistique et créative comme moyen de dépassement tout en rendant la société plus inclusive et respectueuse de la diversité de la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un prochain épisode.